lorsque je me suis réveillé, l'épisode était sorti depuis environ 2 heures. Je vais sur Insta et je vois que les retours sont plutôt décevants. Les gens sont déçus de ce final et donc de la série en globalité. Du coup, je me suis dit, bon, on va voir ce que ça donne. Et honnêtement, je suis pas déçu, mais genre pas du tout. Allez, peut-être un truc ou deux où je me dis, hmm, mais c'est rien, c'est pas grave. Enfin bref, on va en parler. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. On parle donc cette fois-ci en temps et en heure de Secret Invasion épisode 6. Voilà, on abordera peut-être la série dans son intégralité. Dans tous les cas, on va spoiler à balle, donc voilà. Si vous n'avez pas vu l'épisode, hop, vous pouvez partir, aller voir l'épisode et revenir. Donc, par où commencer? Déjà, cet épisode 6, je l'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé la tension qu'il y avait, même toujours, je trouve, les relations entre les personnages, les dialogues qui, pour moi, sont quand même l'une des forces de la série, parce que les dialogues, enfin, moi en tout cas, je me suis jamais ennuyé en fait. Il n'y a pas eu un seul moment dans la série où je me suis ennuyé. Je sais que pas mal reprochent le côté lent de la série. Déjà, je trouve que c'est pas si lent que ça. Il y a des films qui sont archi lents, c'est pas forcément mauvais, hein. Il y a des films, on dirait qu'ils sont lents, mais c'est fait exprès et c'est bien, ça reste captivant. Mais voilà, là je trouve la série, elle est pas si lente que ça, c'est juste, oui, c'est pas mal de discussions, il n'y a pas énormément d'action. Par contre, il y a quand même une grosse scène d'action dans cet épisode. Le combat, donc j'en parlais, je crois, depuis 2 vidéos, d'un fameux combat Gravik contre Gaïa. C'est ce qu'on a. D'ailleurs, donc, depuis le début, toute la scène entre Nick Fury et Gravik, c'était au final Gaïa. Je m'en suis douté, mais vraiment à la toute fin, juste avant qu'elle soit, genre quelques secondes avant qu'elle soit révélée, je me suis dit, ça se trouve depuis le début c'est Gaïa. Et en effet, c'est Gaïa. Et c'est vrai que je me disais, Gaïa, je me faisais la réflexion pendant cet épisode-là, on l'avait toujours pas vu, genre on était limite à la moitié de l'épisode, on l'avait toujours pas vu. Et surtout, je trouve qu'on la voit pas tant que ça en fait. Je trouve que les 3 derniers épisodes, on la voit pas beaucoup. Parce que l'épisode 4 est là, je crois, une scène ou deux. Enfin, il y a la scène où elle se réveille, du coup, on comprend qu'elle avait le sérum du Super Skrull et donc Extremis. Et une scène où elle discute avec son père, avec Talos. Et c'est tout. Épisode 5, bon, on la voit un peu plus dans l'épisode 5, mais pareil, on la voit pas non plus des masses, je trouve. Et là, épisode 6, bon, on la voit quand même pour une grosse scène. Puis bon, un tout petit peu à la fin. Mais c'est à peu près tout en fait. Et je trouve ça dommage parce que j'aime beaucoup le personnage. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à explorer avec. Et c'est quand même Emilia Clarke. Donc c'est aussi pour ça, je pense que j'ai envie de la revoir. Mais je crois que ça avait été annoncé qu'on la reverrait dans le MCU. Vu les teasings de fin, et on parlera des teasings de fin un petit peu après. On va la revoir. Sonia, donc jouée par Olivia Colman. Pareil, je suis toujours aussi fan du personnage. Je sais pas, je trouve elle dégage quelque chose, mais je pense en fait c'est pas le personnage, c'est juste Olivia Colman en fait qui, peu importe le film dans lequel elle joue ou la série, elle dégage quelque chose, c'est un truc de fou, vraiment. Et d'ailleurs, petit aparté, elle a joué dans le dernier film de Sam Mendes, Empire of Light, qui est sorti en début d'année, que j'ai vu. C'est un énorme coup de cœur. Donc vraiment, regardez-le, il est magnifique, il est beau, voilà, il est super bien. Vraiment, regardez-le, je vous le conseille très très fortement. Mais je vous avoue qu'à un moment, j'ai cru que Olivia Colman, quand elle appelle Rodney, et pendant quelques secondes, j'ai douté, je me suis dit, oh, ça se trouve, c'est une Skrull, ou elle est contre Fury, ou voilà, et en fait, non, pas du tout, donc tant mieux. D'ailleurs, toute cette scène dans l'hôpital, enfin, ou ces scènes plutôt, au pluriel, dans l'hôpital, avec le président, avec Rodney, c'était hyper intéressant. On voyait que Rodney, il avait le Skrull, du coup, qui incarnait, enfin, qui s'était emparé du corps de Rodney, était de plus en plus instable, en fait. Ça se voyait, enfin, même, il était même hargneux, ça en devenait presque insupportable, parce que enfin, on se dit, c'est pas Rodney, quoi. Rodney, il est pas comme ça, et voilà, bon, après, c'est un Skrull, ça s'explique comme ça. Mais non, moi j'aime bien le gentil Rodney, enfin, je le trouve hyper attachant, et c'est pour ça que je suis content qu'il ait son propre film, donc dans Armor Wars. Mais j'espère quand même qu'on va revoir le personnage d'ici là, qui va être teasé dans d'autres projets, honnêtement, je sais pas dans quel projet il pourrait être teasé comme ça. Peut-être The Marvels, je sais pas, mais voilà, parce que oui, le personnage, si jamais vous êtes pas au courant, va avoir son propre film. Par contre, il y a juste un truc qui m'a vachement frustré, c'est qu'on ne sait pas depuis quand c'est un Skrull. Et c'est dommage. C'est dommage parce que c'était un peu la question qu'on se pose dans la série. Depuis combien de temps Rodney est un Skrull? Depuis quand? Ils s'y répondent même pas. Ils disent juste oh, ça fait longtemps qu'il est là. Bah oui, mais dites-nous, à la limite, dites-nous, c'est depuis le blip, c'est après que, je sais pas, genre son passage du coup dans The Falcon de Winter Soldier. Enfin, il y avait moyen de nous dire depuis quand est-ce que c'est un Skrull.
Il y avait moyen. Et non, ils l'ont pas fait et je trouve ça vachement dommage. J'étais très content de revoir Martin Freeman, enfin l'agent Ross du coup. Mais pareil, depuis combien de temps lui aussi c'était. Enfin, on dirait, il était bloqué ici, et il y avait un Skrull qui avait pris sa place. Est-ce que c'est depuis les événements de Black Panther 2, du premier Black Panther? Est-ce que c'était encore avant? Alors, je pense pas. Mais je pense dans la logique ce serait après les événements de Black Panther 2. Ah, je sais pas, j'avoue que je sais pas trop. Petit aparté, parce qu'au final j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais le combat Gravik contre Gaïa, j'ai adoré. J'ai trouvé ça trop bien, je trouve même visuellement c'était beau. Et aussi le fait qu'il bah, voilà, ils aient vraiment un super sérum et tout, enfin voilà, avec limite quasiment tous les pouvoirs des Avengers. C'était ultra stylé, ça offrait pas mal de possibilités. Et, et ça peut être complètement démentiel. Enfin, imaginez bah, du coup que bon, Gravik autant il est mort, mais Gaïa, elle est encore vivante. Et du coup, elle peut vraiment avoir. Enfin, je sais pas comment dire, mais elle peut. Enfin, imaginez, je sais pas, dans un combat contre un Avengers, enfin, pas contre un Avengers, mais du coup, aux côtés des Avengers, mais c'est une super Skrull en fait. C'est démentiel. Et d'ailleurs, le look de Gravik en mode genre Skrull, vachement musclé et tout, c'était pareil, c'était vachement stylé. Et j'étais content parce que je trouve, au final, on n'a pas vu tant de Skrull que ça. Enfin, oui, on les voyait, mais en forme humaine. Après, ça s'expliquait aussi par le fait que, voilà, ils veulent. Bah voilà, il faut qu'ils cachent un peu leur vrai corps, enfin leur vraie peau, tout ça par rapport aux humains. Mais c'est vrai que même à nos Skrullos, ils auraient pu quand même garder leur peau de Skrull. Et je crois que la plupart du temps ils sont sous forme humaine. Après c'est aussi sûrement parce que ça coûte moins cher pour la production, tout ça. Mais je sais pas, c'est dommage, vous nous faites une série avec des Skrulls, montrez-nous à balle de Skrull quoi, montrez-nous des Skrulls dès qu'il y en a. Nick Fury va donc retourner dans l'espace avec sa femme, et ça je trouve ça super bien. Ça veut dire donc que sa femme, on va la voir dans The Marvels, parce que oui, du coup, moi ce que j'en conclus, c'est que le film se passe enfin, c'est plutôt ce que la série se passe avant The Marvels. Et j'espère donc que dans The Marvels, on aura des liens par rapport à Secret Invasion, des références, Voilà, j'espère qu'on aura des choses par rapport à ça. Autre chose aussi intéressante, et je pense qu'on va finir là-dessus, j'ai deux petits trucs à dire et après, promis, c'est la fin de la vidéo. Le président que j'aimais bien jusque-là, hein, qui là fait limite une déclaration de guerre aux Skrulls, et même à toute forme d'extraterrestre, c'est ultra violent. C'est surtout il a pas à faire ça parce que il y a des Skrulls qui sont très gentils, il y a des extraterrestres qui sont très gentils. Donc je trouve que c'est un peu déplacé. Je m'attendais presque à quand il est dans la voiture au téléphone avec Nick Fury à ce qu'on s'aperçoive en fait qu'au final c'était un Skrull. Et après je me suis dit bah non en fait ça n'a pas de logique parce que il ferait pas une déclaration de guerre au Skrull si lui-même était un Skrull. Ça n'aurait aucun sens. Par contre c'est intéressant du coup ce fait que bah du coup, on voit que des gens genre prennent un peu trop à cœur ses propos et vont carrément genre tuer des Skrulls. Enfin, il y a une sorte de chasse aux Skrulls pardon, qui se met en place et je sais pas, j'aime beaucoup cette partie-là. J'espère que ça va être un peu plus exploré parce que c'est très intéressant. Quoi qu'il en soit, merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur cette série, tout simplement sur cet épisode aussi. Voilà, me dire s'il y a des choses qui vous ont plu, qui vous ont déplu, si vous êtes déçus, si vous êtes hypé par la suite, un peu vos théories peut-être pour l'avenir du MCU concernant cet axe-là. Voilà, et je vous dis à très bientôt. C'était Erwan, bye.